10 Côte d'Azur, prêt à voler vers Bastia. A320 Neo aux couleurs de Transavia, compagnie française. Démarrage col d'Anne d'Arc de l'avion. Contrôle 8. Batterie. Service au sol. Demande d'alimentation électrique. Demande de passerelle télescopique. Nice ground 326112 tree. Could you please connect the jetway to the aircraft? 326112 tree. The jetway is going to be connected. Demande d'alimentation électrique. Nice ground 326112 tree. Could you please send a ground power unit? 326112 tree. A ground power unit is on the road. Demande d'approvisionnement en carburant. Nice ground 326112 tree. Could you please send a fuel truck? 326 External power. 112 tree. A fuel truck is on the road. Allumage de la luminosité, tableau de bord, un peu partout. PFD, ND, PFD, ND, et cam du haut, et cam du bas. Corsica 201 is cleared to Calvi Airport as filed. Takeoff runway 22 left climb Contrôle and maintain 10,000 feet. 7. Departure frequency is 125.5 8 squawk 1015. Console. Alt, contrôle 8. On vérifie. Essuie-glace. C'est bon. Essuie-glace. C'est bon. Faire les deux vitesses. Contrôle mécanique. Appel mécanique. Appel toutes les parties. Appel cabine avant. Appel cabine arrière. Appel d'urgence. Nice ground Corsica 201 requesting pushback. Oxygène dans la cabine. Corsica 201 pushback request accepted. Ici c'est normal, on n'a pas aligné les IRS. Ici tout est éteint, c'est bon. On peut tester ici, ça marche. Ici je vais la mettre de cette manière là pour l'évacuation tout le monde entende en même temps. Ici j'aligne les IRS, pardon, IRS 1, IRS 2, tout, IRS 3, unbat. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me mettait unbat là. Voilà, external power est parti. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. C'est pas grave. Voilà. Donc le camion est là. On va pouvoir régler notre payload et notre centre de notre payload, notre carburant et notre
et notre centre de gravité. Donc le payload, je vous le montre ici. Voilà, on l'a ici. Payload 18408. Donc on va mettre 18408 ici. On déplace ça. 18618. Donc je vais enlever 105. Je vais enlever 105 ici. 105, ça fait 504 ici. Je vais enlever 105 ici. 504. Je me retrouve bien avec 18408. Maintenant, on va regarder notre bloc fuel 6482. Donc on va le régler ici. Là je suis à 5900. J'ai dit je revois, attendez, 6482. Donc là je suis à 6479. On va dire que c'est bon. Là je touche rien parce que ça marche pas. Je suis bien en kilos ici. Par contre mon centre de gravité est faux. Donc je vais rééquilibrer. L'avion est trop chargé à l'avant. Je vais le décharger à l'avant et le charger un peu plus à l'arrière. Je vais mettre un 6 ici pour mettre 2000 kg de plus. Ici je vais enlever les 2000 kg que j'ai mis. Donc je mets un 2. Et mon centre de gravité est donc à 27,69. Voilà, c'est noté. On va regarder maintenant notre zero fuel weight. Zero fuel weight, on va le voir. Il est là. C'est 59 408, donc 59 tonnes. .4, 59.4, voilà. C'est bon, je le note. Très bien. Je vais fermer ça. Et comme ça, le camion peut repartir. Je vais voir où j'en suis ici avec la... On va pouvoir faire monter tout le monde à l'intérieur. J'allume les ceintures de sécurité. Je mets allumer le témoin d'interdiction de fumer sur auto. Voilà. Ici c'est bon. Je vais descendre en faisant CTRL 5 dans mon MCDU. Je vais renseigner mon MCDU. Je vais allumer un peu mieux, qu'on voit bien. Je vais le faire à partir de ce que j'ai dans SimBrief. Je vérifie que mon SimBrief est bien en bonne position, que je suis connecté. Je vais voir. Oui, je suis bien connecté et c'est bien. Oui, alors, bon, j'ai un code AFR ici. Je ne connais pas. Bon, tant pis, on va conserver ce code. Hein, c'est pas très grave. Voilà. Et on va voir ce qu'on me propose. Alors, je vais reprendre mon flight. Là. Je vais faire la même chose, mais je vais choisir une autre route. Je vais choisir par exemple cette route-là. Et je vais... cette route-là qui me fait passer... Voilà, c'est une route qui me convient très très bien. Donc je vais prendre cette route-là. Départ runway 22 gauche, arrivée, piste 34. Voilà. Extra fuel 30 minutes. Cost index 30. Fuel factor M20, puisque l'avion est tout neuf. Qu'est-ce que j'ai de notable à dire encore? 177 passagers. Altitude 120. Allez. C'est bon. On va générer l'OFB. Voilà. Yes. Et je vais le charger ici. Je vais le... Alors, je sais pas en quel mode je vais les charger là.
Je vais voir ça tout de suite. Je vais demander ici, je vais demander qu'on m'imprime le PDF. Comme ça, je l'aurai. Très bien. Celui-là, il est au format Easy. Ça me va très bien. Allez. Voilà, je vais garder que celui-là. Parfait, donc le voilà, notre plan de bol. Hein, je vais vous le montrer. Il est là. Voilà, notre plan de bol, donc c'est ça. Donc, 18408, c'est bien ça. Notre 5348, 384, c'est ce qu'on avait, très bien. Donc c'est juste. Bon, on va... Bon, bah maintenant, je vais le laisser sur mon écran d'à côté. Et on va remplir notre... On va rentrer notre... notre plan de vol. Hein. On va remplir tout notre MCDU, en fait, hein, notre ordinateur de bord. Donc je vais commencer par aller sur MCDU menu, ici. Je vais faire... bon, on peut regarder qu'ici, c'est bien le moteur qu'on veut. Hein, c'est bon. OK. C'est le LEAP1A26, c'est bien le bon avion que j'ai pris là. Donc, là-dessus. AOC menu. Et en premier, Init Press pour expliquer d'où on part et où on va. Donc là, je vais mettre Init Data Request et ça va télécharger depuis mon SimBrief. Oui, je ne vous ai pas montré, mais j'avais bien mis là. Voilà, donc LFMN, LFKB, c'est bien ça. Et c'est bien AFR 308, bien con. Voilà, c'est ce que j'avais demandé dans le plan de vol. GPS Primary, on en est où? Voilà, il reste 1 minute, c'est bientôt prêt. On va passer à la deuxième page. Ici, on va rien changer pour l'instant. On va passer donc sur AOC menu, sur perf W1B, ok, et je vais charger le fuel comme on avait dit, bon c'est bien. Je vais charger sur la deuxième page le payload, ok, c'est bon, très bien. Passager 177, très bien. Bon, c'est ce qu'on avait dit. On a une différence là, 18408. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais quand même regarder ici, donc si ça a changé quelque chose. 18408, non c'est bien ça, très bien. Ok. Et on est bien à 6504 et 2504 ici. C'est bon, tout va bien. Ok. Le zéro fuel, il est à 30, donc c'est là par contre c'est pas juste. On va le changer ça. On avait dit que c'était 2769. Donc je vais mettre 27.7. 2769 carrément. Hein. Donc ici j'éclaircis mon truc. 27.69, ça va me faire 27.7. Hein. Voilà. Par contre on a bien 59.4 ici, c'est ça. Là c'est juste. Très bien. Okay. Parfait. Qu'est-ce que je voulais... Donc là, on n'a rien de spécial à voir. On a tout chargé. Bon, je vais passer dans Perf. Dans Init d'abord. Init, hein, pour qu'on renseigne donc notre plan de vol. Je clique sur Init Request, j'attends. J'attends ici, puisque c'est in progress, ça veut dire que c'est en train de se faire. Voilà. Uplink, ça veut dire que c'est bon. On va bien de LFMN à LFKB. Et notre alternative, c'est LAMC. Notre numéro de vol, c'est bien ça. Notre tropopause, ouais, bon, elle est un peu différente, je pense. Je vais voir la tropopause ici. La tropopause, elle est à 35 260. Ouais, 35 450, très bien.
forcer. On va pas... Là, le code index, on avait dit que je l'avais mis à le code index à 30. Bon, oui, c'est un peu standard chez... Enfin, c'est une valeur qui existe souvent chez Air France, mais ça dépend pour quel type d'avion. Mais enfin, je pense que sur ce type-là, ça peut être 30. Donc, le vol, on le fait bien à 120, niveau 120, et il fera moins 9 degrés. Bon, c'est bon. Là, je contrôle la température. Nous, on avait moins 5 là. Bon, écoutez, je vais laisser comme ça. C'est pas très grave. Donc ça, c'est bon. On va aller sur Elite maintenant. Qu'est-ce que je dis sur Perf. Deuxième page. Première page, pardon. On va mettre les volets. Hein, donc c'est 1 sur l'Airbus à 320 niveaux. Voilà. Ici, l'altitude de transition, puisqu'on est en France, puisqu'on est à Nice, c'est 5000. Je la connais par cœur. Voilà. Ici, on va rien changer. Uplink, c'est bon. Voilà. Clear. Très bien. Allez, on clear tout ce qu'il y avait. Très bien. Bon, bah là, je pense que on a à peu près tout. On va regarder si on a bien notre fréquence. Alors non, notre fréquence n'est pas renseignée parce qu'on n'a pas encore choisi notre ILS. Alors, on va voir. Donc, au départ, on a LFMN, on va choisir une SID. On va faire Departure. Et donc, on part de la 22L. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'on met là sur... On va regarder ici. Ce qu'on met... c'est Sodri 6B, apparemment. Bon. On va voir s'il y a un Sodri 6B dans le coin. Comme mon ERAC est pas bon, il n'est pas mis à jour. Je suis... Ah, Sodri 6W. Alors, je sais pas, il faut choisir entre les deux. Je vais mettre le W, on verra bien. Ok, ça me fait passer par... oui, bon, Sodri 6B, je vais inserter ça. Je vais regarder quand même sur la carte ce que ça donne. Ouh là là. Oui. Je vais regarder l'autre, ce que ça pourrait donner. Si je passais par... Donc là, j'avais mis W. Je vais mettre LFMN. Departure. 22L. Et je descends. Je vais mettre essayer l'autre pour voir. C'était Sodri, je crois. Sodri 6X, je vais regarder ce que ça donne, si c'est mieux. Oui, c'est mieux. Eh ben, je vais regarder celui-là. Ah bah non, je ne l'ai pas inséré, je suis nul. Attendez, si, je l'ai inséré. Oui, oui, c'est bon. Ok. Bah là, ça a l'air tout bon. Très bien. Bon, on va garder celui-là. Ensuite, on va passer donc à LFKB. Voilà, on y est. Donc LFKB, je prends ici, je vais faire Arrival. Et ici, c'est la piste 34. Alors, 34Y, il laisse 34Y ou il laisse 34Z. Ça, on va essayer de voir. Je vais déjà essayer le Y pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais me regarder si j'ai une indication ici. Par Norca 5S. Norca 5S. Alors, je vais regarder si je trouve Norca 5S dans l'ILS 34Y là. Attendez, il n'y en a pas d'autres. Hein. 34Z, 34Y. Attendez. Qu'est-ce que je fais là? 34Y, j'essaye. Et j'ai dit que c'était Norca. On va voir. Norca, voilà. Bah la Norca 5N. Et moi j'ai Norca 5S. Bon. Je vais regarder si on a Norca sur l'autre. Je vais faire Eras. Je vais faire... alors j'avais essayé Y, je vais essayer Z. Je vais voir, j'ai essayé Norca. C'est 5N et moi j'ai 5S. Bon,
sais pas quoi prendre. Ça veut dire que mon Irak n'est pas juste, mais je vais essayer 5 heures, je vais regarder ce que ça dit. Là ça me dit rien du tout parce que je vois pas. Donc je vais me mettre sur plan. Et je vais faire défiler. Ah, il faut que je fasse retard, je vais mettre. Voilà. Norca. Bon. BTA. Ça doit... Ouais, bah, c'est pas mal, voilà. Ça me va très bien. Allez, on va faire comme ça. Donc on va laisser comme ça. Et on a rempli notre... Alors je vais quand même retourner dans Perf hein, parce que ça a dû changer. Voilà. Ça a dû changer un peu certaines choses. Donc Perf c'est bon. Init, ça n'a rien changé. On est d'accord? Ah si. Donc 0 fuel weight 59,4 59.4 slash 27,69 de centre de gravité. 27,69. Bon, allez, je le rentre ici. Et le bloc fuel, on a dit que c'était 5300. On va bien 5.3, c'est très bien. 5.3. Allez, je le rentre ici. Parfait. Je reviens dans Perf. Et ici, ce coup-là, ça devrait être bon. 131. 132 et là 136, voilà, pour les deux. Donc VR à 132, rotation à 132. La cabine, on va dire que tous les passagers sont montés, donc on va demander qu'on enlève le détachement de la passerelle télescopique. On va demander je vais remonter ici, contrôle 8, je vais remonter ici, je vais mettre en route mon APU, je vais attendre ici que ça soit available, ici je vais me mettre, je peux mettre mon beacon si je veux, je vais mettre rien de spécial, par contre ici on est bon, je me suis bien mis là, ici bon on va les régler un peu plus chaud, parce qu'on est en hiver. Allez, je vais mettre comme ça. Voilà. Et voilà. Très bien. Ici, je vais mettre mes pompes de manière à ce que les circuits soient bien ouverts. Et ici, je vais faire mes tests vite fait. Bon, l'APU, j'aurais dû le tester avant parce que je l'ai déjà mis en route, mais je l'ai pas encore mis l'APU vide. Hein. Donc là, j'ai pas available, mais on va me dire ici flap open. Oui, je peux mettre mon APU vide. Start, voilà. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais attendre que ça monte ici. Voilà. Bon, là, j'ai perdu un peu de temps, c'est dommage. C'est pas grave. Voilà. Bon, là, on a tout qui est bon, tout est éteint. Il n'y a plus que l'external power que je vais éteindre dès que la PU bleed est en route. Et ça, c'est dans pas longtemps. Voilà. Donc là, je vais repasser par contre sur arc pour le décollage. Voilà. Là, bon, je repasse aussi sur 1. Voilà. Sur 10, pardon. Je vais vérifier maintenant que tout va bien vers le bol. Bon. Je vais faire CTRL 7 pour aller là. Donc ça a l'air d'aller, tout va bien, il n'y a rien de spécial à faire pour l'instant. Là quand je vais renseigner qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ils me disent, ouais, demande de repoussage acceptée. Ça c'est parce que j'ai enlevé la passerelle et c'est automatique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire demande d'arrêt de repoussage et je vais le faire manuellement mon repoussage. Donc là, maintenant, là, vous voyez, je vais remettre sur APU pour voir. Vous voyez qu'ici, on est à 100, donc c'est bon. Je peux mettre mon APU bleed en route. APU bleed, voilà.
Et je vais demander ici qu'on enlève l'external power. À moins qu'il l'ait déjà enlevé. Oui, ils l'ont déjà enlevé. Donc je peux enlever l'external power. C'est bon. Je vais vérifier quand même à l'extérieur. Oui, tout est bien enlevé. Et il y a le repoussage qui arrive. Donc ce que je vais faire, c'est que le repoussage est en place. Je vais ouvrir mon petit add-on pushback helper. Voilà. Et je vais attendre qu'il se connecte. Et ensuite, je vais l'activer pour me repousser. Je vais faire d'abord ma demande. Demande de... Alors, je retourne vers l'autorisation. Et je fais demande d'autorisation pour un plan de vol. Voilà. Bien. C'est fait. Donc, ils vont me donner des indications que je vais suivre. Je vais me mettre face à mon... Voilà. Ça, je peux le déplacer par là. Transpondeur, voilà. C'est ça que j'attendais. Très... Alors, ils ont dit 1325. Donc, allez. 1325. Et je le passe sur auto, là. Je le passerai sur on juste avant le décollage. Voilà. 8000 pieds. Bon, alors, on va régler ça sur 8000 pieds. Là, j'étais à 5000. Ça veut dire qu'on passe directement au-dessus de l'altitude de transition à Nice. Voilà. Bon, c'est bien la piste 22 gauche, donc il n'y a pas de problème. C'est bien ça, on va pouvoir faire le repoussage. Donc je vais demander le roulage maintenant. Le roulage, voilà, demande de roulage IFR. Je peux le faire, hein, j'ai rien de spécial. Je vais mettre d'abord ce bouton sur Start et je vais enlever mon parking brake. Non, je vais d'abord mettre mon TICAS ici à fond. Hein. Je vérifie qu'ici je suis bien sur Off. Voilà, c'est bon. Très bien. Là, je suis bon. Ici, je vais me mettre tout de suite. Je peux me mettre tout de suite. Hein. C'est pas obligatoire de le mettre tout de suite, mais je vais mettre mon frein automatique sur Max. Et ici, je vais me mettre en position armée. Voilà. Pour les spoilers. Pour les aérofreins. Voilà. Donc c'est bon. Donc Max, ce que j'ai mis à Max, hein, c'est les freins. C'est les freins automatiques au cas où on aura un problème au moment du décollage. Bon. Donc je vais demander le roulage IFR. Voilà. Ok. Et je repousse. Donc je vais passer à l'extérieur 2 secondes. J'active. Voilà. J'ai enlevé mon frein de parc, je crois. Hein. Je vais quand même bien vérifier. Alors non, je ne l'ai pas enlevé, je l'enlève. Je ressors. Et j'active le repoussage. Ah bah alors non, là j'ai appuyé sur Activate, ça va pas. Voilà. Donc je vais partir comme ça, donc je vais me faire repousser vers la droite. Hein. Voilà. J'accepte. Voilà. Là on est prêt à être repoussé. Je vais mettre en route mon moteur dès que le repoussage commence. Mon moteur numéro 2 pour commencer. Celui-là. Allez, le repoussage est commencé. Je peux mettre, voilà, ça à fond. Et je repasse pour diriger le roulage. Donc, on a dit qu'il fallait que j'aille sur la droite. Puisque je dois partir comme ça. Donc, il faut que je me mette comme ça. Donc, je vais y aller. Ça, je peux le fermer pour l'instant. J'en ai pas besoin. Voilà. Donc, je vais aller sur la droite. Là. Hop. Notre moteur numéro 2 qui démarre. Celui-là, il tourne d'ailleurs, on le voit tourner. Un peu droit.
Voilà. Donc là, dès que la roue est sur la ligne, je vais désactiver. Voilà. Je vais mettre mon frein de parc. Hop. C'est fait. Je vérifie bien que je demande au pousseur de partir. Merci. Ça nous a bien servi. Hop. Là, je regarde. J'ai bien mis mon frein. Donc, il n'y a pas de problème. Et on va vérifier. On va mettre en route le moteur numéro 2. Voilà, le moteur numéro 1, le deuxième moteur, je voulais dire. Voilà. On va attendre qu'il démarre complètement. On va vérifier que tout va bien. Ici, je vais me mettre en position taxi. Voilà. J'y suis. C'est parfait. Voilà. Ici, je suis bien. J'ai bien réglé ça. Ici, je suis bien réglé ça. Apparemment, ça devrait aller pour le décollage là. Je vois pas ce qui. Alors, je peux. Oui. Si, là, je peux mettre plus de lumière ici parce que je vois pas bien. Voilà. On va regarder notre moteur. On voit qu'il grimpe là, c'est bon, dès qu'il est comme l'autre, on peut avancer. Et on va aller jusqu'au seuil de piste, et on s'arrêtera au seuil de piste. Donc j'attends ici. Donc j'ai bien les ceintures, tout est armé, APU bleed. Donc je vais pouvoir couper mon APU bleed maintenant, parce que vous voyez que les deux moteurs ont démarré, c'est fini, là, ils sont tous les deux partis. Je vais couper mon APU bleed, voilà, c'est fait, et je vais pouvoir couper carrément mon APU qui ne me sert plus, puisque vous voyez que Gen 1 et Gen 2 sont éteints là, et donc notre avion fait sa propre électricité avec ses moteurs, donc je coupe ici, voilà. Très bien, et bien là on peut avancer maintenant. Donc j'enlève le frein de parc. Voilà. Et j'avance. C'est parti. Donc il faut y aller doucement. Mais parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je le répète à chaque fois, cet avion A320 Neo dans Flight Simulator 2020, même avec A32NX en version développeur, c'est la dernière que je l'ai mise à jour il y a juste avant de commencer cette vidéo. Et bien malgré ça, vous voyez, quand on le conduit, il va beaucoup trop vite. Il n'a pas beaucoup de latence, si vous voulez. On a l'impression que qu'on conduit une bicyclette. Hein. Voilà, ça part tout de suite. Une 4L. Je sais pas si les gens connaissent encore la 4L. Bon, enfin c'est une petite voiture de rien du tout. Pas lourde du tout, et on a l'impression que l'avion va trop vite. Hein. L'avion va trop vite, il roule trop vite, c'est pas une impression, il roule trop vite, il faut freiner tout le temps. En principe, on ne doit pas dépasser le 20 nautique, 20 nœuds, pardon, sur la piste. Là, bon, là ça va à peu près, mais il faut que je freine. Hein, voilà, très bien. Donc, comme d'habitude, hein, entre le gros et le petit, là, pour avoir la roulette bien dessus. Vous voyez, voilà. Là, on est à 1 km 200 du seuil de piste, donc on va y aller tout doucement, voilà. Enfin, pas tout doucement d'ailleurs, on va trop vite. Je freine. Très bien. Et on est bientôt parti. Alors voilà les montagnes, les Préalpes, là, avec Nice. Très bien. C'est très beau. Et on va traverser ce petit morceau de Méditerranée pour aller jusqu'à Bastia. Ça devrait aller vite parce que c'est pas loin. Donc on va certainement me demander de monter très haut, mais moi je veux rester à 12 000, hein, je vous le dis tout de suite. Donc si ça me plaît pas, je demanderai qu'on baisse. Voilà. Voilà. Ici voilà mon seuil de piste. Hein. Donc ça, je traverse une piste là, on dirait. Donc si je traverse une piste, je m'arrête. Je m'arrête ici. Je regarde bien des deux côtés. Oui, je traverse la piste. Donc je mets mon frein de parc. Je regarde à gauche, à droite si je vois rien. Je vais même mettre la tête dehors.
Hein, je regarde bien qu'il n'y a rien. Là, tout est bien dégagé, il n'y a pas d'avion qui arrive. C'est bon, je peux traverser. Donc j'y vais. Je me remets à l'intérieur, j'enlève le frein de parc et on y va. Il n'y a pas besoin de le titiller beaucoup pour qu'il avance, cet avion. Voilà. Donc, on y va, on traverse. Bon, je devrais peut-être traverser un peu plus vite, mais enfin bon. Ok. Toujours rien, non? Voilà. Non, rien, c'est bon. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Voilà, ok, c'est bon. Voilà. Donc il me reste plus que 500 mètres à faire. Et je pense qu'on va pas tarder à arriver sur notre piste de départ. Voilà. Sur notre seuil de piste. Il est là. Donc on va y aller doucement là. Et on va s'arrêter juste avant le seuil de piste. Juste avant, et on met notre frein de parc. Voilà. Je m'arrête. Là. Stop. Donc, je contacte la tour, mais avant je vérifie tout ce que j'avais à vérifier. Je mets mes feux. Feux d'atterrissage, les deux. Je passe le taxi sur le take-off. Si, c'est bon. Je me mets... Voilà, c'est bon, j'ai demandé l'autorisation, je suis autorisé. J'allume toutes mes lumières. C'est bon, je suis bien. Et ben voilà, c'est prêt là. Je vérifie bien que tout est bon là. Je remets mon bouton ici sur 0. Enfin sur norme, hein. Je crois que c'est norme, voilà. Je bois un coup de café. Allez, c'est bon. Hop. Je me positionne sur la piste. J'enlève mon frein de parc. Je règle bien ma vue. Non, c'est pas ça, c'est celle-là. Je réinitialise ma position, je réinitialise. Je suis ma ligne jaune là, hop, c'est bon, et là en principe, bon bah je pars pas par là-bas, hein, comme ils disent, là non, surtout pas, faut quand même pas les croire tous les jours, hein, tout le temps, dans ce jeu. Voilà, là vous voyez la piste elle est juste en face de moi, il n'y a pas de problème, c'est bien la piste 22L, c'est écrit dessus, comme le port-salut, bien. Et voilà, bon, là je suis prêt à décoller, donc je mets à fond. Il y a un avion. Qu'est-ce qu'on me dit là? C'est peut-être ça. Je vais couper ça, je peux pas. J'arrive pas à le couper. Alors là, il y a un défaut dans ce jeu. Depuis quelques jours, ça fait ça. Je sais pas pourquoi. Allez, rotation. Ça y est, j'ai décollé là. Alors je sais pas ce qu'il y a eu, mais ça le fait beaucoup. Je pense que ça vient de cette version de la 32NX qui est la version développeur, il y a un problème là. Maintenant j'en suis sûr, parce que ça me l'a fait même à l'arrêt l'autre jour, hier. Donc voilà, je passe en pilote automatique. Voilà, c'est parti. On
on va monter à 8000. 326 Alpha Foxtrot, Romeo Tree 01 is climbing through 1,600 feet for 8,000 Voilà. feet. On va regarder à l'extérieur ce que ça donne. 326 Alpha Foxtrot, Romeo 301 on Bay Center. Continue to move in 222 as planned. QNH 0.39. Alors je vais regarder mon QNH. Je vais le régler. Voilà. Là. J'enlève mon cran de volet. J'aurais dû le faire avant. Chaque fois, je suis distrait. Et c'est pas grave là, je m'en suis aperçu tout de suite. Ça n'a pas eu le temps d'abîmer l'avion. Bien, ben, je vais me mettre sur flight plan là. Hop. Et donc notre prochain passage c'est MN223. Il est là. Et on le passera. Non, maintenant on est carrément sur 232 puisqu'on était arrivé pratiquement à 223. Et dans 8 nautiques, on arrivera dans 9 nautiques à 9h28 exactement. Bon alors il y a des gens qui mettent en route leur... J'aurais peut-être dû le faire. Je sais pas s'il faut le mettre en route ou pas. Start chronomètre, bah, je vais le mettre. Je sais pas bien à quoi ça sert, mais bon, on va le faire. Très bien. J'ai vu qu'il y en avait qui le faisaient, qui avaient l'air très professionnels. Donc, certainement plus professionnels que moi. Ou en tout cas, plus calés que moi en simulation. Voilà. Alors, je fais comme eux. Et je leur demanderai un jour à quoi ça sert. Donc voilà, je monte tranquillement, je suis déjà à 7400 pieds, donc ma vitesse est bien à 250 puisque je suis en dessous de 10 000 pieds. Voilà. Par contre, à cette altitude, on devrait pouvoir passer en standard, hein, en altitude standard, puisque on a vu qu'à Nice, l'altitude de transition, c'est 5000, donc puisque je suis à 8000. En principe. Alors vous voyez, là il y a un bruit aussi, ça c'est nouveau. Je sais pas bien à quoi ça sert, ce bruit. Voilà, je suis passé sur standard. Là il faudra... C'est nouveau aussi dans la 32NX. Il faut que je monte à 15 000, donc je vais monter. Allez, on va pas faire les difficiles. On va faire ce qu'ils nous disent. Très bien. J'avais prévu 12 000 pieds, mais tant pis. On va faire comme ils aiment. Très bien. Donc je monte à 15 000. Voilà. Donc, si je vais un peu plus loin là, je regarde, oui, j'ai un virage à prendre ici. Ça sera la fin de notre star, je pense là. Regardez, voilà. Notre star, elle se termine ici. Après, on prend notre route. Voilà. On va regarder notre carte si on veut. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, on va à Omar et après. On passe au-dessus de ça et on revient là. Bon. Donc ici, il ne faut pas qu'on descende trop bas parce qu'il y a des montagnes. Alors je ne sais pas à quelle altitude elles sont, ces montagnes. Les cartes isolignent, hein. Mais ça ne nous raconte pas grand-chose puisqu'on n'a pas les altitudes. Donc si je considère que c'est peut-être de 100 pieds en 100 pieds ou de 1000 pieds en 1000 pieds, alors disons que c'est en 1000 pieds. Alors. Bon, ici c'est 0. Pratiquement. Alors mettons qu'ici ça soit 1000, 2000. Donc là, de 3000 pieds à 3005, on devrait passer. Ah, voilà. Le mieux, ça serait de regarder quand même une carte. Ça ne me concerne pas, c'est Iberia. Bon. Écoutez, voilà, on monte tranquillement à 15 000. Enfin tranquillement, on monte quand même assez vite. Donc dès qu'on sera à 15 000, dès qu'on sera au Omar, je libérerai mes passagers pour qu'ils puissent aller faire pipi. Voilà. Alors, ce vol, je viens de le faire. Là, je l'ai réglé moi-même. Je viens de le faire et je l'ai réussi en réglant les mêmes paramètres, mais directement dans le jeu. La route est quasiment la même. Bon, pas une grosse différence de route.
La star est la même. Et je voulais savoir, donc comme je l'ai réussi et comme les ATC du jeu ne se sont pas trop trompés, je voulais voir si quand on règle dans son MCDU soi-même tous les paramètres comme je l'ai fait, est-ce que ça marche aussi. Bon, eh ben on va le voir. Là j'ai rentré ma star, donc en principe c'est la même star que celle que j'avais précédemment. On va voir si j'arrive à me poser ou si, comme d'habitude, parce que j'ai commencé à avoir l'habitude, on me fait arriver trop haut, si l'ILS, etc. Enfin bon, bref, là il faudrait, pour choper l'ILS, il faut que je sois à 3400 et que je descende ensuite à 2400. Voilà, ça je le sais. Si je veux, alors on va voir ce qu'ils vont me dire ici. C'est un mystère. Donc ce que je pourrais regarder déjà, hein, c'est ce qu'on me dit dans... bon, bah déjà je vais regarder, oui, il a bien mis la... On va voir si c'est la bonne fréquence de l'ILS. Ça, on va le savoir tout de suite. ILS. Je vais taper ici LFKB, Sébastien. Et c'est bien 111.35. Donc c'est bon. Allez. Bon. On est à 400 mètres au-dessus. Bon, ça c'est parce qu'ils considèrent... Voilà, je sais pas pourquoi on me demande de ne pas me mettre en altitude standard. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, alors apparemment, ce bruit, ça se fait quand on change de QNH. Quand on passe de standard. Alors je pense qu'il y a maintenant ici quelque chose qu'on peut renseigner. Par exemple, je ne sais pas exactement dans quoi, mais peut-être dans Perf. Si on va dans les approches, vous voyez, on a Trans-Alt là. Alors peut-être qu'il faut renseigner ça et que c'est un signal quand on change, quand on passe. Je peux pas vous dire. Voilà. Mais enfin, ça c'est tout nouveau, c'est depuis 2 jours. Hein. Voilà. Donc là, je vais prendre un virage sur l'aile et je suis à Omar, donc je libère mes passagers juste après le virage. Là, j'ai oublié quelque chose. Enfin, je sais pas. C'est pas moi qui l'ai oublié. Théoriquement, ça devrait être en route. C'est très grave. C'est les signes d'émergence. Voilà. Ah bah si, non. C'est moi qui l'ai oublié carrément. Donc, vous pouvez me battre parce que c'est très grave. C'est très grave parce que si on avait eu un accident, les signaux n'auraient pas fonctionné. Voilà. Donc, ils sont armés là. Très bien. Heureusement, on n'a pas eu d'accident, ni d'incident. On vole à 15 000. Voilà, je vais le mettre ici. Ici, on voit que les passagers sont à 25 degrés, c'est bon. Il n'y a rien de spécial. Donc je libère mes passagers. Allez, hop, on va être content. Allez, c'est bien. Pipi. Voilà, bon. Et ben là, je suis en altitude de croisière. On peut considérer que c'est mon altitude de croisière. Je vais voler à 15 000, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Voilà. Au niveau 150. Donc là, ma vitesse, c'est ma vitesse normale, ma vitesse de croisière normale pour un A320 Neo. Là, il y a une chose que j'ai pas mise en route, c'est le Flight Director. Grosse erreur. Aussi. J'aurais pu mettre les contraintes, hein, si on veut, pour voir les altitudes. Donc, il me disait FL60 ici. Alors là, il faudrait peut-être que je prenne du... Je sais pas pourquoi ils me disent ça, il fait le 60. Bon, c'est pas grave, hein. Maintenant, c'est pas très grave. Je vais faire... je vais me remettre ici sur
light blanc, et je vais faire défiler ici pour qu'on voit. Alors, là, il faut que je me mette dans la position blanc. Voilà, position blanc. Ça me dit alors, on va faire défiler là. C'est ce qu'on voit là, ouais. Donc je défile. Voilà ce qu'on vient de faire. Voilà, on est là. Et on avance. Et voilà notre star. Bon, eh ben écoutez, ça a été vite fait. Hein. Oui, c'est pas très long. Alors, je vais repasser en arc là. Très bien. Je vais me mettre sur 20 pour voir un peu mieux. Voilà, et j'ai mon prochain point de passage à 15 nautique. Et si je vais plus loin, on a Norca. Et Norca, juste après Norca, il faudra descendre. Hein. Là, c'est notre top of descente, je pense. C'est notre descente, là. Je sais pas, c'est le début de notre approche, en fait, là. Le début de notre descente. Alors, descente, là, il faudra qu'on descende. Hein. Mais ils vont nous le dire, parce que là, je suis en IFR, et donc c'est les ATC qui me disent qu'il faut que je fasse, en principe. C'est justement pour ça que je fais ce vol. C'est pour confirmer que quand je rentre moi-même dans le MCDU, tout mon plan de vol, que je fais tout moi-même, et que c'est pas le jeu qui le fait, hein, quand je rentre mon init, mes perfs, ma radio-navigation, mon plan de vol, quand je rentre, j'ai tout rentré moi-même, là vous avez vu, hein. Donc on va voir si ça fonctionne comme quand on le règle dès le départ du jeu, au début, quand on choisit ses aéroports et son plan de vol dans Flight Simulator. Alors là, on m'a dit quoi? Donc c'est bon, on m'a dit Compagnie Marseille, c'est bien. Je vais regarder un peu l'extérieur pour dire de voir notre avion. Bon, il est très beau, mais ça va. Il y a du soleil, bip bip. Et il n'y a pas beaucoup de nuages. C'est bien. On va regarder d'ailleurs. Tiens. On me dit de régler notre QNH. Voilà. Oui, ce que je voulais voir, c'est là. On peut regarder les nuages. Oui, à l'arrivée, on n'en aura pas. Donc c'est bon. Voilà. On n'a pas de nébulosité. Et comme il ne fait pas très froid, on n'aura pas besoin de se servir des antigivres. Voilà. Donc là, tout va bien pour l'instant. On va passer à l'extérieur. Il n'y a pas grand chose à regarder, c'est la mer. Mais on voit que notre île arrive là-bas. Hein, oui. Ça, c'est la Corse. On va passer là tout droit. Hop. Ouais. Là, je me suis réglé ici, hein, de manière à ce que les communications radio soient gérées par l'intelligence artificielle. Ça m'évite de faire les va-et-vient tout le temps. Donc ça, c'est quand même pénible d'être obligé de tout le temps répondre, surtout qu'ils nous parlent sans arrêt. Alors, je vais regarder, tiens, cette petite carte là, c'est joli ça. Là, je suis au-dessus de la mer, je vois rien. Donc, on voit Bastia qui est là. Donc, on va passer, vous voyez, tout droit là, ici. On va faire comme ça et revenir là. Mon avion. Là, je vais mettre les. Alors, qu'est-ce qui est. Ah, ça y est, 3400 pieds. Ah non, ça c'est pas moi, c'est Corsica. Alors, voilà. Alors théoriquement, là je dois être à 195 d'après ce que je vois. C'est curieux. Ah non, là 195, 115. C'est bon, là je peux passer. Montée 10 000 pieds, d'accord. Donc ça c'est pas pour moi, c'est pour Corsica 201. Donc tout va bien. Bon bah là, on a l'impression. Bon, le vent nous
pousse un tout petit peu, mais enfin il nous fait des vies sans doute. Il vient du sud-ouest là. Ah, ça c'est pour nous, il faut qu'on descende. Alors on va y aller. Ils nous ont dit à 9000. Hein. Je vais régler ça sur 9000. Voilà. Et je passe en altitude chérée. Et là, effectivement, bah, l'avion commence à descendre. Donc c'est bon. Très bien. Et pour l'instant, il est très obéissant. C'est parfait. Ça a l'air de fonctionner. Je vais enlever le radar là, qui sert à rien. Allez, pardon, non. C'est où le radar? Je sais plus lequel c'est. Je me rapproche, je vois pas bien. Ah, c'est ce bouton là. Non, non, c'est celui-là. Voilà, très bien. Alors, ils m'ont dit quoi là? Je passe, voilà, très bien. Ça, c'est pas pour nous, c'est une aire. Donc, on descend tranquillement, enfin tranquillement. Donc, notre descente a commencé. Je vais dire aux passagers de rattacher leur ceinture. Ici, j'avais oublié d'enlever les phares d'atterrissage. Donc, on va les laisser. Par contre, le taxi, je peux l'enlever. Voilà. Ok. Voilà, c'est jamais parfait mes vols. Enfin bon, ça arrivera. J'en ai pas fait beaucoup pour l'instant. Mettons que c'est peut-être la 5e ou 6e fois que je fais un vrai vol du début à la fin. En A300 Néo. Donc c'est normal que je connaisse pas tout. Et bon, au début, j'étais vraiment zéro de chez zéro. Donc il y a déjà un peu de progrès. Maintenant, je ne vais pas crier victoire trop vite parce qu'il faut passer au-dessus de cette montagne. J'espère qu'on ne va pas se la payer. Je suis les ATC, mais comme les ATC du jeu, ils sont très fantaisistes, quelquefois, ça peut être dangereux. Mettre un peu plus près là, pour mieux voir. Oui, je commence à me rapprocher. Hein. Là, je suis à 33 000 nautiques d'ici. Il faut quand même pas perdre ça de vue. Il faudrait quand même que... Voilà, on voit bien. Là. La montagne est là. Alors, il faut absolument que je fasse ce tuto. Ça m'apprendra pour régler les caméras. Ça, il faut absolument que je le fasse. Donc, parce que sinon, je suis obligé de passer par là pour réinitialiser ma position. Et quelquefois, quand on n'a pas beaucoup de temps, hein, donc il faut faire attention. Voilà. Donc là, on va regarder. Je vais me mettre sur perf là. Et je vais regarder la phase d'approche. On me dit activate approche phase. Ça, je sais pas à quel moment il faut le appuyer dessus. Peut-être maintenant. Hein. Si j'essayais pour voir. En fait, ça doit se passer automatiquement. Donc je vais rien faire. Voilà. Donc on me dit de descendre à 3000 pieds. J'espère que je vais passer là. Hein. Parce que 3000 pieds, c'est pas haut. Hein. Voilà. Donc, je descends doucement là. Pour l'instant, ça va. Si je descends à cette vitesse, il me reste 25 000 avant d'arriver là. Oui, en principe, 25 nautiques, je vais... Vu la vitesse de descente, je vais passer au-dessus. Peut-être... Ils vont peut-être me dire de descendre plus vite. Alors, il faut que je contacte l'approche, là. C'était pour moi ou pas? Ah non, c'est Corsica. C'était pour Corsica. Donc là, il est en phase d'approche aussi, le Corsica.
Je le vois pas. Mais... Donc là on descend doucement, on va passer au-dessus apparemment. 123.25 Alpha Foxtrot Romeo 30. L'essentiel ce serait d'arriver, là il faut quand même pas que je me loupe, hein, 3000, oui. 3000 ça devrait aller pour choper le... Ça devrait aller pour choper le lock. Hein. 326 Alpha Foxtrot Romeo 301 Foxtrot approach. QNH 42, j'y suis. C'est bon. QNH 3042 3042 30.42, non, décimal. 30 décimal 42, je crois. Il faut que je m'entraîne hein, si je veux un jour piloter la simulation avec VATSIM. Enfin, je sais pas ce que c'est que VATSIM exactement, mais j'entends toujours des gens me parler de VATSIM. Alors je suppose que c'est la manière d'avoir les ATC et de leur parler. Bon, je verrai. Pour l'instant, j'essaye de comprendre comment ça marche. La phraséologie, vu que je suis pas très fier pour parler comme ça devant tout le monde. Je sais pas si j'y arriverai, bon on verra bien. Voilà. J'essayerai quand même. S'il me vire, je me ferai virer, on verra bien. Puis je recommencerai plus. Voilà, bon alors là je suis à 5400. Je trouve qu'on est bien bas, mais bon, on va regarder. Je vais me mettre sur le côté de l'avion, peut-être qu'on voit mieux. Ouais, non, on voit rien du tout là. Il descend vite là quand même. Bon, ça devrait passer quand même. Allez, je rentre. Oui, je vais me mettre quand même, je vais me remettre ma position comme ça à l'approche. Je pourrais peut-être voir. Ok. Donc ma vitesse par contre, là je suis à 250, ça me paraît rapide. Hein. Je vais descendre à 3900 pieds. Elle me dit, ah non c'est pas moi. Ah il est derrière nous alors celui-là. Donc d'accord. Bon, qu'est-ce que je fais là? Allez, je vais réduire ma vue, voilà. Je suis à 10 nautiques. Bon là, il faut que je passe dans le trou. Hein, là. Ça doit être... Bon, je suis à 3900. La descente est un peu plus faible, on dirait. Je vais mettre le LS là. Voilà, c'est bon. Alors je comprends pas pourquoi on voit déjà ces trucs là. Alors je me demande si c'est bien normal. Je sais pas. Bon, allez. On va faire comme si tout allait bien. Puis si je me casse la gueule, je me la casserai en direct. Devant vous. Ah, il faut que j'accélère ma descente. Voilà. Donc allez, accélérons la descente. Hop. Oulala, là ça c'est trop. Là, ils me disent d'accélérer ma descente. Descendez 3000 pieds. Bon là, j'ai peut-être été un peu rapide sur la descente là. Hein. Donc il faut que j'accélère ma descente. Allez. Voilà, allez. On descend là, s'il vous plaît. Allez, je vais mettre mon lock là. C'est jamais. Mais non, c'est quoi qui sert à rien le lock ici. Je vais l'enlever. Non, par contre, j'ai bien capté l'ILS. Hein. Accélérez votre descente à 3000 pieds, mais je veux... voilà. Ils me disent d'accélérer ma descente, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à descendre. C'est fou ça.
C'est fou ça. J'arrive pas. J'y arrive pas. Voilà, il y a un truc que je comprends pas. Alors là, je suis neuneux parce que là, je ne comprends pas. Engage vertical speed, ça marche pas. Bon, écoutez, là, je pense que ça va être très difficile l'atterrissage. Je vais mettre mon lock, là, on sait jamais. Je vais essayer de descendre. Ah là, ça y est, il s'est mis à descendre. Bon, bah écoutez, ça va, hein. Je vais me régler à 3000, hein, c'est ça. Il descend, là. Il descend pas vite, hein. C'est incroyable ce truc. J'arrive pas à le mettre. Bon, c'est pas grave. Un Airbus A20N, Corsica, oui c'est nous. Où est-ce qu'il est ce Corsica là? Je ne vois pas moi ce Corsica. À 3 heures, ah oui je le vois. D'accord. Bon, bah écoutez, d'accord. J'espère qu'il va le répondre pour moi parce que... Mais c'est fou ça. J'arrive pas à descendre. Bon, alors je sais pas de quoi ça vient. Ça vient peut-être du MCDU qui est têtu. Bon bah là ils disent que j'ai le trafic. Bon allez, j'ai mis mon lock là. Oui. Pour l'instant il sert à rien le lock. Et je vais appuyer sur approche. Hein. Dès que je serai là-bas au... Je suis beaucoup trop là. Je vais voir approche là ce que ça donne. Ça donne rien. Allez. Ça me donne rien du tout. Je peux pas. Je suis désolé, je voudrais bien, mais je ne peux pas. D'ailleurs, il veut même pas descendre là. Il n'y a plus moyen. Il veut pas. Donc voilà, je comprends pas là. Si quelqu'un peut m'expliquer, je vais mettre cette vidéo en ligne pour que quelqu'un m'explique parce que là, je deviens chèvre avec ce truc. Voilà, bon. Je suis à 3400 pieds, je suis beaucoup trop haut. Ah, ça y est. Je tourne, donc j'ai mon lock là. J'ai mon approche aussi qui est allumée. J'aurais peut-être dû la mettre un peu après, mais... Je vais la mettre là quand même, allez. J'espère que je vais choper l'ILS. Descendez 2400, allez. Ah là 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 là. Je comprends pas comment ça marche. Bon là je descends doucement. Je descendais doucement mais je descends plus du tout. Et j'ai loupé mon approche parce que je vois pas mes losanges là. On va attendre encore un peu, on n'est pas désespéré. On sait jamais. L'ordinateur est plus fort que moi. Peut-être qu'il a... C'est une caboche. Hein. Quand on lui demande quelque chose, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. J'en connais d'autres comme ça. Et je les aime bien quand même. Allez. Oui, alors donc... Est-ce que tu voudrais descendre un peu, mon ami? On dirait qu'il descend tout doucement, là.
Et ben alors, c'est très bien, mais on va vite là. Hein, bon, j'espère qu'il va. Bon, j'ai armé mon tout. Voilà, je suis bien. Très bien. Là, je suis en position. Par contre, vous voyez, ici, j'ai rien. J'ai aucune indication. J'ai aucune indication. Alors, je vois qu'on descend. Qu'on descendait. Donc là, faut peut-être que je mette mes overspeed. Ah oui, d'accord. Je comprends pas là. J'ai aucun moyen de savoir là. Allez, c'est bon. J'ai ma vitesse qui descend là. Je peux pas aller moins vite. 2200. Ah ça y est. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit là? Ah oui, ça c'est mon altitude de transition. C'est quoi là? Qui se met à sonner là? Mais je vais encore très très vite là. Bon, c'est pas grave. On va mettre le dernier cran de volet ici. Il me reste... Ah oui, non mais là les volets, il faut que je les mette là. Là je vais beaucoup trop vite. Ah ouais, je peux pas mettre mes volets, je vais trop vite. Pourquoi je vais si vite? Bah ouais. Bon, je l'ai réglé à 142, c'est idiot. Ça descend pas là. Bon, allez, je vais mettre mes trains d'atterrissage. Je suis trop. Non, je suis pas trop haut, je suis trop vite. Je suis beaucoup trop vite. C'est ça que je comprends pas. Too low, terrain. Bon, Too il low, dit tout l'eau, terrain. bon d'accord, tout l'eau. Too low, Je terrain. sais pas pourquoi il dit tout l'eau. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. Moi je trouve qu'il va bien là, le Too papy. low, Le terrain. papy il dit que je vais bien alors. Too low, terrain. Ah mon papy, tu dis que je vais bien? Too low, terrain. Allez, Too low, terrain. tout l'eau, tout l'eau. Too low, Ils me terrain. disent pas combien je suis là. Allez, je Too coupe. low, terrain. Je coupe tout. Too low, Je coupe terrain. ça. Et Too je low, vais arrondir là. terrain. Eh ben c'est pas si mal. Regarde. Et voilà. Bon là je m'arrêterai à la prochaine. Hein. Là j'ai pas réussi à m'arrêter à la première. Mais c'est bon mes amis. Allez, regardez. Allez, je freine tranquillement. J'enlève mes... Bon, je crois qu'on les enlève que quand on est sorti là. On retire les... Oh là là, je vais encore vite là. Hein. Enfin bon, c'est bon. J'aurais peut-être dû me mettre sur max pour les freins là. Bon, c'est pas grave. Parce que là, ça va être juste. Ah, eh ben là. Bon, c'est pas grave. J'ai réussi à tourner. Bon, allez, je vais me demander la tour là. Bastia Sol, allez. Going to Hop. 118.0326 Alpha Foxtrot Romeo Tree 01. Alors, service au sol, je vois pas pourquoi. Retour vers l'autorisation. Bon, bah ils m'ont rien dit. Donc bah je vais faire comme... je sais pas comment faire là. Bon bah écoutez, bon, vous avez vu que j'ai pris la bretelle un peu sur les chapeaux de roue là. J'aurais dû me mettre, bah ça m'apprendra. Hein. Ici je m'étais mis sur médium et j'aurais dû me mettre sur max. Voilà, parce que la piste est courte. Très bien. Bon, là je le saurai. Je vais enlever tout ça là. Je vais mettre mon APU en route. Bon, je sais pas par où il faut que je passe.
Je vois un avion là-bas, je vais aller me garer à côté. Voilà. Je vais enlever ça. Ah, il faut que j'aurais dû mettre les taxis, voilà. C'est bon. Je vais ralentir. Oui, je vais me mettre à côté de cet avion qui est très beau là. Voilà, voilà. Et puis, bah, je vais mettre mon APU en route. Hein. Oups. Faut que je regarde où je vais là quand même. Alors, mon APU bleed, il est où là? Allez, c'est parti. Bon, allez, je suis ma vie. Alors voilà, bah, je vais me garer à côté de lui, là, je serai très bien. Il n'y a personne qui m'attend. De toute façon, ici, hein, il n'y a pas trop de... Ouais, je vais me mettre ici, allez, à côté de celui-là. Il a l'air d'aller, celui-là. Ça passe à côté, là? Bon, accélère un peu, là, d'habitude. Alors, c'est où tout ou rien avec cet avion, c'est terrible. Voilà. Bon, je vais tourner là. On verra bien. Mais ils ont l'air très proches, ces avions-là. Est-ce que les ailes vont se toucher? En plus, il y en a un petit qui va passer dessous, là. Donc, qui c'est celui-là? C'est Bignou. Il y a Bignou 71 qui est là. Donc, il va nous en jouer un petit coup, là. Voilà. Très bien. De l'autre côté, il y en a un rouge. Et ben, écoutez, voilà, ça ira. Je vais me mettre entre les deux. Ça m'ira très bien. Donc, j'ai mis mon APU bleed et je vais pouvoir arrêter mes moteurs. Voilà, on est arrivé. Je freine et je stoppe. Parfait. Je mets mon frein de parc. J'arrête mes moteurs. Le 1, le 2. Bon, ici, et ben voilà, c'est fini. Bon bah les amis, alors à bientôt. Vous me direz, écoutez, je vous demande de me dire pour ce que vous pensez de cette vidéo. Là, je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a quand même des problèmes avec la 32NX au niveau des écrans en ce moment. Parce que le PFD, je trouve il y a des moments où il marche bizarrement. Voilà, notamment au niveau des losanges roses des ILS. Bon, allez les amis, à très bientôt. Portez-vous bien et surtout faites bien attention. Mettez votre masque et gardez vos distances de sécurité. À bientôt, à bientôt, bientôt, à bientôt.